Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler des nouveautés du mois de juillet. Nous sommes au mois de septembre. Tout va bien, je n'ai absolument pas de retard, non pas du tout. Donc du coup voilà, au début je voulais pas la faire parce que je m'étais dit que de toute façon c'était trop tard. Mais finalement j'ai envie de la faire quand même, de vous présenter voilà ce que j'ai acheté, et notamment ce que j'ai lu au mois de juillet au niveau des nouveautés. Donc ça va, je n'ai pas craqué pour énormément de nouveautés au mois de juillet, je trouve, comparé aux autres années. Voilà, j'ai craqué pour cette nouveauté manga et donc je vais vous en parler tout de suite. Donc il y a un peu de tout. Il y a beaucoup de shonen seinen, il y a un seul shoujo et encore c'est un shoujo assez dark quand même. Donc du coup voilà, pour moi, pour un mois de juillet, j'ai pas fait beaucoup de craquage au niveau des nouveautés et ça c'est cool. Donc on va parler dans un premier temps de Sacrificial Vote, donc les illustrations de Edogawa et le scénario de Ryuya Kasei. Donc voilà, c'est publié chez Delcourt Tonkam, donc c'est une série qui est terminée en 7 tomes. Donc ça c'est le point positif et le tome 2 nous paraîtra le 16 octobre. Donc c'est pour public averti, c'est marqué juste ici. Donc du coup voilà, et comme vous pouvez le voir sûrement à la couverture, il s'agit d'un survival game. Donc on va suivre une classe en fait qui va découvrir un jour une application qui va se mettre sur leur téléphone. Et ça s'appelle bien évidemment le Sacrificial Vote. Donc du coup voilà, et dès qu'ils ont une notification sur leur téléphone, ils doivent voter quel élève par exemple est le plus populaire et le plus machin, et celui qui a le moins de votes perd, et en fait il va être on va dire tué socialement. Voilà, en gros, le site va le tuer socialement en dévoilant son plus gros secret aux autres élèves. Et j'ai trouvé ça assez sympa. Donc du coup voilà, il y a des trucs où je voyais venir à 2000% et en fait il se passait tout autre chose. Donc j'ai été quand même agréablement surprise. Les dessins sont assez cool, même si c'est pas ce que je préfère au niveau des dessins, c'est tout de même assez bien foutu. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Bien évidemment, au bout du premier tome, il y a des personnages qui commencent déjà à devenir cinglés, mais bon, c'est pas trop grave. Donc du coup, voilà, on ne sait pas qui c'est qui tire les ficelles encore, etc. C'est le premier tome, c'est un tome d'introduction, donc j'attends de voir la suite, mais en tout cas, c'est un premier tome qui m'a bien plu. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais ça a été une très bonne lecture, donc du coup, voilà. Alors on va continuer avec une excellente lecture pour ce coup-ci, ça n'a pas été un coup de cœur mais on est vraiment pas loin. C'est La Voix du Tablier, donc de Kyosuke Ono. C'est publié chez Kana dans leur collection Big. C'est une série qui est toujours en cours avec 3 tomes et le tome 2 nous paraîtra le 31 octobre. J'ai adoré. Franchement, donc tout part du... Enfin, voilà, comme vous pouvez le voir sur la couverture, on va nous parler d'un yakuza qui est devenu homme au foyer. Donc du coup voilà, il s'occupe du ménage, de la cuisine, enfin voilà, de tout, mais de la façon d'un yakuza. Et ça donne des situations juste trop drôles. Donc du coup voilà, on revoit aussi ses anciens camarades et on se dit mais en fait ils sont tellement dégoûtés qu'il soit parti qu'ils vont tous lui casser la gueule, et au final ils sont tous on va dire un petit peu happés par ce qui est devenu notre yakuza et tout. Donc du coup voilà, je vous montre quelques dessins, mais c'est très drôle, c'est assez dynamique, franchement je me suis pas ennuyée durant ma lecture. Il y a des situations qui sont franchement drôles. Donc du coup voilà, il y a un petit peu de baston entre guillemets, parce que voilà, pour moi c'est pas vraiment des bastons, mais c'est vraiment trop chou. Regardez le mec avec l'aspirateur, non mais franchement la situation où t'as l'impression que le gars il a envie de tuer l'aspirateur quoi, mais non mais c'est trop drôle. Enfin voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, donc c'est un titre que je vous recommande. Franchement, si vous êtes passé à côté, vous allez passer juste un super bon moment. Donc du coup voilà, j'ai hâte de lire le tome 2, bien évidemment. Ensuite nous avions le tome numéro 1 de Tsugumi Project de Ipatu, voilà, aux éditions Kiun. Donc ça c'est une série qui est toujours en cours avec 3 tomes
et le tome 3 nous paraîtra le 2 janvier. Le tome 2 est déjà sorti, donc voilà, je ne l'ai pas pris. Pour le moment, donc du coup voilà, parce que la série est pas assez avancée. J'ai lu ce premier tome, j'ai beaucoup aimé, donc on est situé dans un Japon apocalyptique où du coup va y avoir certains soldats qui vont être envoyés en mission dans ce Japon du coup qui a été dévasté et où il ne reste pratiquement plus rien si ce n'est que des monstres, voilà. Et donc leur avion va avoir un problème et en fait il va s'écraser dans Tokyo. Donc du coup voilà, et on va suivre ce personnage là, donc j'ai oublié comment il s'appelle Léon. Donc du coup voilà, qui va survivre à ce crash d'avion et qui va partir un petit peu à la découverte de ce Tokyo apocalyptique. Donc du coup voilà, et il va y découvrir notamment ce personnage ici qui est assez charismatique. Elle ressemble énormément à une humaine mais elle a des pattes d'aigle, donc du coup voilà, c'est un personnage assez atypique et j'ai vraiment beaucoup aimé ce personnage. Donc du coup voilà, les dessins sont assez sombres, voilà, en même temps c'est un peu normal. Donc du coup voilà, on a des monstres, donc voilà, donc notre héros va devoir essayer de survivre dans ce monde apocalyptique. Donc heureusement qu'il va y découvrir cette jeune fille qui a l'air pour le moment d'être de son côté, mais voilà. J'ai quand même hâte de voir la suite, de voir comment la suite de l'histoire va tourner. Donc du coup voilà, en attendant c'était un bon tome d'introduction. Le premier tome de Teacher Killer de Saro Anten, voilà, c'est publié chez Soleil Manga dans leur collection Seinen. Donc du coup voilà, c'est une série qui est toujours en cours avec 4 tomes et le tome 2 nous paraîtra le 9 octobre. Donc du coup voilà, c'est pour ça que je vous fais un petit peu cette vidéo quand même, c'est parce que la plupart des titres ne sont pas encore sortis. Donc du coup voilà, je me suis dit que c'était toujours possible que vous n'ayez pas craqué pour un de ces titres et que peut-être mon avis va changer quelque chose. Donc du coup voilà, donc de quoi nous parle cette petite série? C'est très simple, ça va nous parler de cette jeune lycéenne ici, donc qui s'appelle... ce n'est pas marqué, donc... On va rencontrer cette jeune fille donc du coup qui est dans un lycée et en fait elle a perdu ses parents, voilà, qui se sont fait assassiner sous ses yeux et donc en fait elle a un professeur, donc le personnage que vous voyez juste ici qui est en fait un assassin. Donc du coup voilà, et en fait il lui donne tout simplement des cours d'assassin pour que cette jeune fille puisse assouvir sa vengeance qui est bien évidemment de le tuer. Voilà, au niveau du résumé, c'est voilà, ça tient à peu près à 2 lignes. Donc du coup voilà, et j'ai bien aimé, ça n'a pas été un coup de cœur, mais donc du coup voilà, c'est un tome d'introduction, c'est qu'on nous montre un peu les personnages, on y voit bien évidemment les cours de meurtre que prend notre héroïne avec ce prof là. Donc du coup voilà, on va assister d'ailleurs à quelques assassinats, mais voilà, ce que j'aime beaucoup c'est que notre professeur, il s'en prend pas, voilà, à des gens qui n'y sont pour rien en fait, il s'y prend vraiment à d'autres assassins. Donc du coup voilà, puisque le prof est un peu imbu de lui-même, il se dit tout le temps que lui c'est le meilleur, machin nanan, et en fait en prouvant sa stratégie, et ben en fait il se met à tuer d'autres assassins. Enfin du coup voilà, c'est comme ça que j'ai ressenti ce personnage là. Donc du coup voilà, on a une petite page couleur comme ceci, et donc du coup on se pose pas mal de questions du coup sur les parents de cette héroïne et surtout si cette héroïne va finalement atteindre son but de tuer son professeur, puisque bah du coup on ne sait pas trop qui étaient ses parents, si c'était des gens bien ou pas. Donc vous voyez, il y a quand même des petites questions qui sont encore en suspens. Donc du coup voilà, et c'est pour ça que je continuerai la série. J'ai bien envie de voir où c'est que ça va aller. Donc je vais vous montrer quand même quelques dessins sans rien vous spoiler du tout. Donc voilà, les dessins sont vraiment sympas. Voilà, donc c'est pas non plus un truc de fou, mais les dessins sont sympas. Helvetica, donc les tomes 1 et 2. Voilà, donc ça c'est de... faut mettre le manga de l'autre sens. Donc le story de Shizuka Tsukiba et l'art de Tsumugi Somei. Voilà, c'est publié chez Kurokawa. Ça faisait une éternité que j'avais pas commencé de série chez Kurokawa, j'avais l'impression. Donc du coup voilà, et c'est une série qui est terminée en 4 tomes. Donc petite série
Et le tome 3, il sort aujourd'hui, nous sommes le 12 septembre, donc il sort aujourd'hui. Et le tome 4, il est prévu pour le 14 novembre, donc ça c'est super, on aura la fin de la série cette année. Par contre c'est pour public averti, je vous montre. Donc voilà, vous avez le petit logo moins 16 ans pour public averti. Donc voilà, il n'y a pas de scène de sexe, mais c'est assez violent quand même. Donc du coup, ça fait un petit moment que je l'ai lu, j'ai des très vagues souvenirs. Donc on va suivre Asahi Mayuzumi, qui est un fan de manga. Il a une vie assez lambda, assez pépère. Enfin, il est surtout à fond chez lui sur les mangas, les animés, etc. Les figurines, tout ça. Et au bout d'un moment, il va y avoir quelqu'un qui va frapper à sa porte. Voilà, donc c'est cette jeune fille-là qui est accompagnée d'un chat noir. Et en fait, à partir de là, son destin va basculer, puisqu'en fait, on va très vite se rendre compte en fait que notre jeune homme ne se rendait pas compte en fait lui-même, mais en fait ce jeune homme est une sorcière. Donc il va se retrouver accompagné de sorcières, puisqu'il va rejoindre l'appartement où habitent, il me semble, 4 ou 5 sorcières également, donc c'est toutes des femmes. Donc il y a un petit côté ecchi, je vais pas vous le cacher. Du coup voilà, et on va suivre du coup leur aventure. Donc ils doivent combattre des personnes qui ont en fait ce masque là. En fait c'est des exterminateurs de sorcières. Et donc du coup voilà, la lutte continue. Donc du coup voilà, j'ai lu ces 2 tomes, j'ai adoré, on est vraiment à ça du coup de cœur. J'étais très vite happée par l'histoire, je vais vous montrer un petit peu les dessins, je vais pas trop vous en dire parce que sinon je vais très vite vous spoiler ce qui se passe. Donc du coup voilà, je préfère vous laisser découvrir. En attendant, les couvertures sont superbes, les dessins j'adore. Donc du coup voilà, au début on dirait c'est pas très transcendant, mais franchement j'ai plutôt bien apprécié. Donc voilà, je vous montre là où on a les petites sorcières et tout ça. Franchement ça parle de sorcières, d'examinateurs, etc. Donc voilà, si vous avez apprécié le couvent des damnés, etc., je pense que ça peut vous plaire. Moi personnellement j'ai adoré et voilà, j'ai hâte d'acheter d'ailleurs le tome 3. Donc du coup voilà, c'est une série que je vous recommande, surtout si vous êtes amateur d'histoire avec des sorcières, un petit côté historique, puisqu'on a des exterminateurs de sorcières, voilà, qui fait un petit peu penser à dans le temps quand on les faisait brûler sur un bûcher, d'ailleurs c'est un peu ça. Donc du coup voilà, et donc on a un jeune otaku lambda qui va se retrouver là-dedans, c'est assez original. Et du coup voilà, j'ai adoré. Craqué pour celui-ci, donc c'est New World Adventure, le scénario de Yashu et les dessins de Nini, tiré de Tensei Kizoku no machin, publié machin, donc ça a été tiré d'un jeu vidéo ou de je sais pas quoi, d'un anime, je sais pas. Et le caractère design de Mo est publié chez Komiku. Et c'est une série qui est toujours en cours avec 12 tomes. Oui, c'est toujours en cours avec 12 tomes. Avec 2 tomes, pardon, je vais y arriver. C'est toujours en cours avec 2 tomes et le tome 2 nous paraîtra le 26 septembre. Et donc après, j'imagine qu'il faudra être patient pour avoir la suite. Donc j'ai beaucoup aimé, c'est un isekai où c'est qu'on va suivre Kazuya, en fait, qui est dans le monde totalement lambda, hein, totalement normal, notre monde. Et en fait, il va vouloir protéger 2 jeunes filles qui se faisaient agresser dans la rue. Et au final, ça va être lui qui va se faire poignarder. Il va mourir et il va atterrir dans un autre monde qui est complètement fantastique. Il va se réincarner dans la peau d'un jeune noble, voilà, qui s'appelle Kain von Silford, un truc comme ça. Donc du coup voilà, qui est le 3e fils du seigneur. Et donc du coup voilà, et donc il va se faire baptiser voilà, pour recevoir la bénédiction des dieux. Mais seulement il y a un petit truc qui va pas, c'est que il y a un truc qui cloche avec ses aptitudes. Si vous voulez, les dieux, ils vous donnent, je vais vous montrer en dessin si je le trouve, ils vous donnent en fait certains pouvoirs, et donc vous avez des aptitudes au niveau de la magie,
voilà, de plusieurs magies. Par exemple, vous avez la magie de l'eau, du feu, du vent, de la terre, etc. Et en fait, c'est marqué sur un petit parchemin. Et en fait, celui de notre héros, il a énormément de capacités, alors qu'il vient juste d'être élire. Donc voilà, c'est sous forme comme ça. Et en fait, il a énormément de capacités et donc il va se dire, il y a un truc qui cloche, c'est pas possible, je suis encore meilleure que ma soeur, alors qu'il a que 5 ans, hein. Voilà, faut retenir, il a que 5 ans et il est déjà plus haut gradé en fait au niveau de ses pouvoirs que de sa grande sœur. Donc il se dit, il faut que je le cache ça, sinon ça va attirer la convoitise, mes parents vont pas comprendre, ma soeur encore moins. Donc du coup voilà, et donc bah voilà, c'est un petit peu tout au niveau du résumé. Donc du coup voilà, on va le voir pratiquer la magie, combattre des adversaires, etc. Il va avoir également 2 professeurs de magie puisque personne n'est au courant de ses aptitudes. Donc voilà, les dessins sont trop cute, voilà, le petit garçon est trop cute également. Donc du coup voilà, vraiment j'ai bien aimé ce petit isekai et donc bah, j'ai hâte de voir le tome 2 puisque c'est vrai que ce premier tome c'est un tome d'introduction où c'est que voilà, notre personnage entre dans son nouveau monde. Voilà, il reçoit la bénédiction des dieux, tout ça, ça commence tout doucement et je pense que ça va bien décoller dans le tome 2. Donc du coup voilà, j'attends d'avoir la suite pour me faire un plus gros avis. Et donc on va passer à ce qui a été le coup de cœur du mois de juillet. Donc c'était obligé que je le laisse pour la fin puisqu'on dit toujours le meilleur pour la fin. Donc du coup voilà. Et sans plus vous faire attendre, il s'agit du premier tome de From End, le prix de la liberté, donc de Mitsuo Shimokitazawa, publié chez Kana dans leur collection Dark. C'est pour public averti, comme le petit macaron le dit. Donc ça c'est une série qui est terminée en 3 tomes et le tome 2 nous paraîtra le 20 septembre, donc il va sortir aussi très bientôt. Et j'ai plus que hâte qu'il sorte parce que c'était vraiment génialissime. Donc c'est très torturé, c'est très gore. Personnellement, à des moments, enfin voilà quoi. Donc en fait, on va suivre cette jeune femme-là qui est enseignante au lycée depuis peu. Et en fait, il faut savoir que c'est un personnage qui est très torturé de par son passé, son vécu, voilà, entre viol, maltraitance, etc. Enfin voilà, vous voyez un petit peu le topo. Donc du coup, voilà, et elle s'est dit, plus tard, je deviendrai aide-soignante et je ferai du mieux possible pour aider, voilà, les élèves de ma classe à ce qu'ils se sentent heureux, à ce qu'ils se sentent bien. Et elle va rencontrer cet élève-là, donc qui s'appelle Rui Shinomiya, qui va la faire retourner clairement dans son passé puisque c'est un jeune homme très torturé également. Du coup voilà, qui est bien évidemment l'un de ses étudiants. Elle va s'intéresser à lui dans un premier temps parce qu'il est toujours à l'écart, il ne veut pas se mélanger des autres. Vous allez me dire, c'est un peu normal avec ce qu'il vit au quotidien. Donc du coup voilà, et un beau jour, notre professeur va tomber sur une photo que lui il garde précieusement dans son agenda il me semble, et en fait cette photo évoque tout bonnement le passé de notre enseignante. Et de là elle va retomber d'ailleurs sur un personnage qu'elle ne voulait absolument pas revoir du tout, donc je ne vous dis rien mais c'est assez horrible. Et ça va y conduire à ces 2 jeunes gens à se battre, à se venger de leur passé, de ce qui leur est arrivé. Et ça va très vite tourner au drame et au cauchemar pour ces 2 personnages jusqu'à la fin de ce tome. Ce tome est fini mais en cliffhanger de malade mental. Donc voilà, donc j'ai trop hâte d'avoir le tome 2. Ça a été un immense coup de cœur, j'ai été happée par ma lecture, un petit peu choquée à certains passages, je dois bien vous l'avouer, il faut avoir le cœur bien accroché. Donc du coup voilà, je vais vous montrer les dessins de ce que je peux vous montrer bien entendu. Mais les dessins sont très beaux. Franchement, ils sont très beaux. On sent vraiment le design shoujo. Mais clairement, ça fait pas du tout penser à un shoujo. Il n'y a pas d'histoire d'amour. Donc ça va aussi bien aux filles qu'aux garçons. Donc voilà, je vous montre un petit peu ce que ça donne. C'est vraiment très beau. Mais voilà, ça devient assez vite très sombre. Et voilà, je peux vous montrer en gros que le début parce que sinon, dès le tome 1, enfin voilà, l'auteur met la barre vraiment haute et ça part dans des trucs. Mais je vais vous spoiler le tome et vous n'aurez plus aucun intérêt à le lire.
Donc du coup voilà, j'espère quand même que cette vidéo, malgré qu'elle ait été postée en retard, elle vous aura quand même plu, qu'elle vous aura envie de découvrir de nouveaux titres. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre le petit pouce bleu, ça me ferait très plaisir, à me dire tous vos avis en commentaire. Voilà, si vous comptez vous procurer quelques titres que je vous ai présentés dans la vidéo, si vous en avez lu, j'aimerais beaucoup avoir votre avis à leur sujet, sans spoiler. On sait jamais s'il y a quelqu'un qui n'a pas lu la série et que c'est dans la wishlist. On sait jamais. N'hésitez pas à partager la vidéo également si elle vous a plu, à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Et moi je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!